en 5e ou en 4e. Et ça sera comme ça pour les 655 élèves. Mais on a pris juste un échantillon. Donc vous suivez bien ce qui va se passer. Voilà. On va commencer avec les 6e. Taisez-vous, écoutez attentivement. Tu parles fort. Je m'appelle Bélin Youssouf. Je suis heureux d'être protégé dans cette école. Je me nomme Boutobiya Emmanuel. Et je suis heureux aussi de t'avoir comme filleule. Et je m'engage à te soutenir dans cette école. Oui, vous voyez, c'est le trac, hein, ce sont des enfants, il faut les applaudir. Voilà. Oui, tout petit. Je me nomme Kudéola Samuel. Je suis heureux. Issouf. Continue. Je suis heureux de t'avoir. Oh là là, je suis heureux d'être protégé dans cette école. Mais qu'est-ce que c'est? Le professeur souffre beaucoup en classe. Une simple phrase. Issouf, je suis heureux d'être protégé dans cette école. Youssouf, pour répondre. Samuel, moi également je suis heureux de t'avoir comme fiole. Et je m'engage à t'apporter mon soutien durant cette année scolaire dans cette école. Merci. Oui, on y va. Je m'appelle Zabini Ivan. Je suis heureux d'être protégé dans cette école. Je vois que M. Yaobo souffre beaucoup avec ses enfants. Harry Ivan, je suis heureux de t'avoir comme filleule. Je m'engage à t'apporter mon soutien et d'être une modèle pour toi dans cette école durant cette année scolaire. Très bien. Laetitia, je suis heureux d'être protégée dans cette école. Téné, moi également, je suis heureuse de t'avoir comme protégée, comme filleule. Je m'engage à te soutenir dans cette école. Oh là là, mais c'est pas facile, hein. Chacun derrière son filleul, bien chacune derrière son filleul, sa filleule, pardon. Anastasie, je suis heureuse d'être protégée dans cette école. Déborah, je suis heureuse d'être Déborah, je suis heureuse. J'ai dit, on a fait 72 heures de répétition. C'est ce que vous voyez. Le professeur, je vous tire vraiment le chapeau. Déborah, je suis également heureuse d'être ta filleule. Je m'engage. Je suis heureuse d'être ta marraine. Je m'engage à te soutenir et à te protéger durant toute cette année scolaire. C'est tellement simple. Faut te mettre derrière ta filleule. On est chez les grands maintenant. Les grands maintenant. Salut Ibrahim, je me nomme Kounate Demba. Je suis heureux d'être ton protégé dans cette école. Salut Demba, je suis également heureux de t'avoir comme filleule et je m'engage à te soutenir et à être un modèle pour toi durant cette école, durant cette année scolaire. Salut, bienvenue. Je suis heureux d'être protégé dans cette école. Salut Amadou. Moi également, je suis heureux de t'avoir comme filleule et je m'engage à t'apporter mon soutien et d'être un modèle pour toi dans cette école durant cette année scolaire.
Je suis heureuse d'être à protéger dans cette école. Salut Clarisse, moi également je suis heureuse de t'avoir comme... Moi également je suis heureuse de t'avoir comme filleule et je m'engage à t'apporter mon soutien et d'être un modèle pour toi dans cette école durant cette année scolaire. Coucou, c'est Flora. Je suis heureuse d'être à protéger dans cette école. Salut Abigail. Moi également, je suis heureuse de t'avoir comme filleule et je m'engage à t'apporter mon soutien et d'être une modèle pour toi dans cette école durant cette année scolaire. Wow. Bonsoir Esther. Je suis heureuse d'être à protéger dans cette école. Bonsoir ma fleur. Moi également, je suis heureuse de t'avoir comme filleule et je m'engage à t'apporter mon soutien et d'être modèle pour toi dans cette école. Et durant cette année, C'est pas facile, hein? Vous allez vous tourner comme ça, vous allez faire face à... Voilà. En fait... Avancez. Ceux qui sont derrière, avancez. Non, mettez-vous comme ça pour que... Mettez-vous en vague. Voilà, comme ça, sur toute la ligne. Vous venez là, comme ça, voilà. Face à l'administration, face à monsieur le proviseur. Pas en rang. Mettez-vous en vague, avancez. Il y a une derrière qui close, ici dessus. Avancez. Voilà. Donc, je vais expliquer un peu. Tout à l'heure, quand nous allons finir la cérémonie, le tableau qui est là, c'est ce qu'on appelle les palmes académiques. C'est là-bas qu'on affiche les résultats de nos meilleurs élèves, les résultats des professeurs qui ont engrangé des grands diplômes. C'est là-bas qu'on affiche. Tout à l'heure qu'on va finir, ce qu'on a fait, c'est juste symbolique. On va afficher le nom de tous les élèves de 6e et de seconde. Chaque élève de 6e, après, ça va consulter sur le tableau pour voir qui est son tuteur dans l'école. Chaque élève de seconde va consulter sur le tableau pour voir qui est son tuteur pour les garçons ou qui est sa tutrice pour les filles. Au retour de congé, à la fin du premier trimestre, on va faire le bilan. Celui qui n'a pas connu son tuteur là, il va venir rendre compte. Le filleul ou la marraine aussi, si le tuteur, comment on appelle ça, le protégé s'est mal comporté, il va aussi s'expliquer à l'administration. Vous avez son tuteur, vous avez sa tutrice dans l'école, c'est vous qui devez le suivre. Tout à l'heure, vous venez de prendre l'engagement. Vous avez dit durant cette année scolaire. Donc vous allez suivre votre protégé jusqu'à la fin d'année. Merci, monsieur Netro. Merci, Wadja. Merci aux enfants, merci. Bravo pour la 6e et la seconde. Merci. Monsieur le proviseur, monsieur le représentant du proviseur du lycée BAD, du lycée Charles Bouza d'Ovaï, monsieur le représentant du DCO, madame la présidente du COGES, mesdames et messieurs les professeurs, chers ACE, excusez-moi, bonsoir. Ce soir, nous allons, une fois encore de plus, comme l'édition passée, expliquer le processus de nos différents services ici. En l'occurrence, le service d'encadrement. Alors, oui, je voudrais m'attarder sur 3 petits points. Le premier point, c'est le biais de retard. Le deuxième, c'est le biais d'autorisation d'absence de l'élève. Le troisième, le biais de justification d'absence et d'annulation de 0. Bien, chers amis de 6e, chers élèves de seconde, vous qui venez d'arriver, vous êtes considérés comme les nouveaux. Et dans un village, il faudrait que vous sachiez les règles qui régissent ce village. Ici, pour le biais de retard, c'est-à-dire un élève qui vient le matin pour le cours de la première heure, le cours de 7 heures, qui vient en retard, il doit tout faire rentrer en contact avec son éducateur pour obtenir un billet d'entrée pour la prochaine heure, c'est-à-dire la deuxième heure, 7h50. Et passé cette heure, il n'y a plus de billet d'entrée. Pour la troisième heure, il n'y a pas de billet d'entrée. En même temps, l'après-midi, le cours de 14h
il n'y a pas de biais de retard. Un élève est censé ne pas faire la sieste comme quelqu'un qui est déjà à l'aise. Il s'arrange à midi, quitter la maison pour être à l'école à l'heure. Ça, c'est comme ça que fonctionne le biais de retard. Le deuxième point, c'est le biais d'autorisation d'absence. Un élève a un souci, soit de santé, un problème de famille. Il veut se rendre en famille pour régler cette situation. Que faire? Il se fait accompagner obligatoirement d'un parent ou d'un tuteur légal. Ce tuteur qui est un homme majeur, qui est un responsable, qui est un adulte, accompagne l'enfant en question, l'élève en question. Il va se rendre au bureau de l'inspecteur d'éducation pour demander, pour solliciter une autorisation d'absence. Au retour, le biais d'autorisation d'absence obtenu auprès de l'IE, de l'inspecteur d'éducation, est contresigné par l'éducateur de niveau. Et il se rend en classe. Il prend des informations durant son absence s'il y a eu des évaluations, s'il y a eu des interrogations. Si oui, il se rend maintenant voir son éducateur qui remplit le carnet de correspondance indiquant la période d'absence dans le carnet de correspondance. Suivez-moi bien, il indique, l'éducateur de niveau obligatoirement mentionne la période d'absence de l'élève dans le carnet de correspondance. Ensuite, il le dirige vers l'inspecteur d'éducation qui lui donne un biais de justification. Le biais de justification. Bien. Le troisième point, c'est le biais de justification et d'annulation de zéro. Ce biais fonctionne de la façon suivante. Au retour de son absence, l'élève remet son carnet à son éducateur de niveau. Celui-ci justifie à son niveau d'abord et le dirige vers l'inspecteur d'éducation qui justifie l'absence de l'élève. Si vous avez obtenu le biais de justification des mains de l'inspecteur d'éducation, celui-ci vous dirige vers les censeurs, les ACE, les adjoints au chef d'établissement. Ceux-là, ils délivrent enfin un biais d'annulation de zéro que l'élève présente à ses enseignants, aux professeurs. Suivez bien parce que c'est très important. C'est ce que quand l'enfant ne fait pas, il reçoit des zéros de façon injuste puisqu'il n'arrive pas à justifier ses absences. Bien. Enfin, si j'insiste sur ce processus, c'est pour dire que nous vérifions de façon minutieuse tous ces documents et indiquer que le lycée moderne 1, Benin Zadi Zaourou, travaille avec beaucoup de ministères pour avoir un résultat toujours bien au niveau de la draine ici. Maintenant, pour les élèves de 6e et seconde, vous allez voir M. Dassé pour obtenir vos différents biais d'annulation de zéro. Je vous remercie. On applaudit M. Miyagi. Voilà. Tout organisé. On reste pas à la maison au hasard comme ça pour venir après. Monsieur n'était pas là et puis tu manges une maladie. Faut pas faire ça. Si tu es absent, qu'il y a une évaluation, il y a une procédure. Il faut aller voir M. Miyagi ou bien les éducateurs. Ils vont te montrer comment se débarrasser de ces zéros là que tu as raté. Voilà. Donc, avant que le groupe devienne, je vais appeler ici Mme Oufoué. Mme Oufoué est professeure de français. Les filles, regardez, une femme professeure. Femme professeure, elle connaît français, elle enseigne ça même. Où est-ce qu'il jour? Qu'est-ce que tu es professeur? Alors les enfants viennent et puis il y a 10 professeurs, 12 professeurs, ils ne savent pas qui est qui même. Elle va expliquer parmi eux tous là, celui qu'on appelle le professeur principal. Si tu es au 6e, les secondes, ils savent qui sont un peu informés. Mais bon, Madame Oufoué, vous avez le micro. Dites aux enfants ce que c'est que MPP. Bonsoir, chers élèves. Je m'adresse surtout aux élèves de la 6e. Parce que ceux de seconde, ça fait pratiquement 5 ans qu'ils sont au lycée. Donc, ceux qui viennent d'arriver, vous venez du CM2. Là-bas, il y avait un maître. Ici, il y a plusieurs professeurs. Et parmi les professeurs, il y a un qui a été choisi par l'administration depuis le début de l'année, qu'on appelle professeur principal. Professeur principal, il est comme un petit parent.
Quel est le rôle du professeur principal? Le professeur principal, c'est lui qui est le lien entre les élèves et l'administration. Pourquoi? Quand il y a des informations à l'administration, c'est le professeur principal qui est normalement chargé de vous véhiculer ces informations-là et de vous expliquer ce qui se passe, ce qui doit se faire. Aussi, le professeur principal, en conseil de classe, avec ses autres collègues, c'est celui-là même qui décide du sort de chaque élève, avec ses collègues bien sûr. Il ne décide pas seul, mais il fait avec l'appui de ses collègues. Le professeur décide de l'orientation des élèves. Surtout pour les élèves qui vont en seconde, ils sont en seconde C ou en seconde A. À la fin de l'année, ils voient qu'ils ne peuvent plus continuer en seconde C. Donc c'est le professeur principal qui connaît tous les élèves. En tout cas, il connaît tous les élèves, il s'assure du résultat de tous les élèves. Donc c'est lui qui est habilité à dire que l'élève doit partir en seconde C ou bien en seconde A. Il y a des élèves de seconde C qui ne peuvent pas continuer en C, ils vont en A. C'est le travail du professeur principal. Il connaît les résultats des élèves dans toutes les matières. Il rencontre ses collègues, donc il se rassure du travail des élèves. Il demande si les élèves travaillent bien, les résultats, s'ils se comportent bien en classe, s'ils sont bavards, s'ils sont agités, s'ils sont polis ou bien pas polis. Entre le collège et les parents, il convoque les parents en cas de problème. Normalement, c'est le professeur qui doit convoquer les parents quand les élèves ont des problèmes avec les professeurs. Il convoque les parents, il leur fait part de ce qui se passe en classe pour leurs élèves. Il reçoit les parents chaque fois que cela est nécessaire. Bon, voici un peu le rôle du professeur principal. À la rentrée aussi, c'est lui qui est chargé de faire l'élection du chef de classe. Il fait l'élection du chef de classe en collaboration avec les éducateurs. Donc aucun autre professeur n'est habilité à faire cela. C'est le professeur principal qui fait l'élection du chef de classe. Quand il y a des conflits en classe, il est celui-là même qui est chargé de régler ces conflits. Il ne s'agit pas de dire non, monsieur ou bien madame, celui-là a pris mon piquet. Non, ce n'est pas de ce genre de conflit qu'il s'agit. Les vrais conflits entre les élèves, il y a des groupes dans les classes qui se font des palabres. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est celui-là même qui est chargé de régler ces problèmes-là entre les élèves. Donc c'est votre parent, vous devez côtoyer le professeur principal. Quand il y a un problème, cherchez à voir votre parent, c'est votre père, c'est votre mère. N'ayez pas peur de nous. Nous sommes là pour vous. Donc quand il y a un problème, approchez-vous de nous et on va régler ces problèmes-là avec l'administration. Quand il y a aussi des élèves qui sont en difficulté, il y a par exemple des filles qui sont en difficulté, elles ont des problèmes à la maison, ce qui fait qu'elles se promènent beaucoup, elles n'ont pas de bons résultats. Approchez les professeurs, vous expliquez cela aux professeurs et on va relayer cela à l'administration, à l'assistance sociale et on verra ce qu'on peut faire pour vous, pour éviter surtout les grossesses à l'école. Donc voici le rôle du professeur principal. Madame Oufé, elle connaît son travail, elle connaît le travail des autres aussi. Voilà, le professeur principal, l'élément clé de toute l'année scolaire pour chaque élève, pour chaque classe. Le professeur principal qui donc, comme elle a dit, l'interface entre l'administration et les élèves. Pour ceux qui n'ont pas compris, demandez au professeur en classe, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un PP. Let it be.
voiture, elle change sa démarche, c'est bien fait. Amuse-toi. On applaudit très fort. Ah oui. Pendant lequel il faut rester sain et sauf, en bonne santé, les filles à l'abri des grossesses indésirées et également les garçons ne pas être auteurs de ça. Mais également d'autres conseils pour rester en bonne santé. Venez auprès de moi ici, Club Santé. Voilà, ce sont donc Mademoiselle Ngoura Fouekeli Priscille, la première A2, présidente du club Zéro Grossesse, c'est ça. Et puis également Konaté Maïmouna, président du club Santé, c'est qui? C'est elle. On a aussi M. Nguessan Kofi Jean Gislin qui va dire un mot à l'endroit des garçons. On sait pourquoi. Et puis bon, il y a une membre du bureau de ces deux clubs-là qui est là. Je vous passe le micro pour un mot. Merci de laisser le son, couper le son carrément, les enfants écoutent. C'est des conseils très sages pour vous les filles, mais pour vous les hommes aussi. Merci. Monsieur le proviseur du lycée Modène 1 Benda Zadi Zarou de Soubri. Monsieur le représentant du proviseur du lycée BAD. Messieurs les adjoints au chef d'établissement. Mesdames et messieurs les enseignants, messieurs les éducateurs, messieurs les membres du COGES, chers parents d'élèves, honorables invités, camarades élèves, bonsoir. Je me présente l'élève Ngoron Afouekeli Priscille en classe de première A2 et président du club Zéro Grossesse du lycée. Alors, très grande est ma joie de prendre la parole devant vous ce soir pour vous présenter le club de Zéro Grossesse. Nous avons constaté depuis quelques années que beaucoup de nos camarades filles, malgré les campagnes de sensibilisation, contractent des grossesses. À cela, il faut ajouter les infections sexuellement transmissibles qui font ravage dans nos milieux, mais qui sont malheureusement méconnues de nos camarades. C'est à partir de ce constat que nous avons créé le club Santé et Zéro Grossesse dans notre établissement. Ce club a été créé dans le but de lutter contre ces phénomènes à travers les rencontres qui se tiennent ici, au sein de notre établissement, les mercredis à partir de 15h. Pendant ces rencontres, nous faisons appel à des agents de santé qui sont les sages-femmes, les infirmières et les médecins pour nous informer les bonnes pratiques à observer pour éviter les grossesses et une infection sexuellement transmissible. Toujours au cours de ces réunions, nous avons la possibilité de poser des questions à ces spécialistes pour mieux comprendre l'importance de ces enseignements. L'objectif étant d'éradiquer, de bannir les grossesses à l'école. Nous vous exhortons à participer massivement à nos réunions. Chers camarades filles, si nous voulons être les cas de demain, alors disons maintenant non aux grossesses à l'école. Vive la région de la Nawa, vive le lycée moderne 1 Benda Zadi Zarou de Soubré pour que vive une promotion sans grossesse. Je vous remercie. On l'applaudit très fort. Les filles, on répète après moi, zéro grossesse à l'école. Les filles, avez entendu, hein? Les filles du lycée 1, répétez après moi, zéro grossesse au lycée 1 de Soubré. Voilà. Nous parlons maintenant à mademoiselle Konaté Maï. Vas-y. Bonsoir chers camarades. Je suis l'élève Konaté Maïmouna en classe de première A3. Je me présente à vous cet après-midi pour vous apporter mon aide. En effet, nous constatons que le nombre de grossesses dans notre établissement est colossal, c'est-à-dire en de grands nombres.
À cet effet, moi, Maïmouna, étant la présidente du club santé, j'invite mes amis à prendre part aux activités de ce club, afin d'éviter des problèmes qui vont vous amener au regret. Mon bureau et moi procédons par plusieurs étapes afin d'éviter les grossesses précoces, les IST, le VIH-Sida, les VBG, c'est-à-dire les violences basées sur le genre. Car bon nombre d'entre nous ici ignorent les moyens de prévention de ces déplorables phénomènes. Donc, la tâche revient au club santé de vous sensibiliser en vous montrant ces différentes méthodes ou moyens pour éliminer ces atrocités dans notre merveilleuse école. Mon bureau et moi avons choisi comme slogan « Pour ma réussite et mon avenir meilleur, je m'engage à adhérer à toutes les mesures de prévention. » Je vous remercie. On applaudit Maï. Oh là là, quel message, très succès, précis. Et puis donc, quand on parle de grossesse, c'est vrai, la femme porte la grossesse. Mais qui a fait ça? C'est quel malin qui a fait ça? Quel est le malin qui a fait ça? Mais souvent, le malin n'est pas dans l'école. Hein. Le malin, c'est là, le garçon qui est là, il s'appelle Nguessa Kofi Jean Gislain. Il va s'intéresser à ses amis garçons. Pour qu'il reste tranquille, c'est ça non? Tu as la parole. Bonsoir, chers camarades. Bonsoir, chers camarades. Je me nomme Nguessan Gislain. Je suis le vice-président du club Zéro Grossesse. Je suis au devant de vous cet après-midi pour vous parler du club Zéro Grossesse. Le club Zéro Grossesse a été fait pour tous, c'est-à-dire les garçons ainsi que les filles, puisqu'elles ne tombent pas seules enceintes. Bien au contraire, c'est avec le concours des garçons. Lorsqu'une fille tombe enceinte, c'est toute une génération qui est gâchée parce qu'elle ne pourra plus aller à l'école. Et les conditions dans lesquelles elle et elle changent totalement. Le plus regrettable, c'est que le jeune enceinteur va poursuivre ses études. Alors, chers amis, garçons, y compris les filles, participons tous au club de Zéro Grossesse pour éviter tout désagrément au niveau scolaire. Je vous remercie. On applaudit Gislain et j'espère que le message est passé. Merci à vous tous, merci Club Santé, Club Zéro Grossesse. Merci pour vos messages à l'endroit de vos camarades. On espère que le message est passé. Le plus important, il s'agit de... Alors c'est un petit chant en langue gouro qui sera exécuté par vos amis de la 5e 2 et puis de la seconde A4. Alors si vous faites du bruit, vous n'allez rien entendre. Il faut prêter attention. Merci de vous taire. Il lui fait mon malin. Henri est sous Mimi, c'est pour ça qu'il fait malin. Henri fait trop genre au quartier en terrain et Shiba. Mais moi il voit pas, c'était où le king, il force pas. Ouais. Moi il force pas. Ceci est un chant qui est interprété par les élèves de la 5e 2 et du second A4 du lycée 1 Benazadi Zarou, encadré par notre professeur de musique, M. Kwasi. Je vous remercie.